Sofracer fête cette année ses 40 ans d'existence puisqu'elle a été créée en 1972 par un ancien responsable maintenance de la société Hutchinson, Paul Baudouin. Sofracer est l'inventeur du premier viscosimètre vibrant à fréquence de résonance au monde, qui est aujourd'hui le principe le plus utilisé dans le monde entier pour contrôler la fabrication des produits liquides ou pâtes. Donc c'est un principe de mesure de viscosité qui est très stable puisqu'il fonctionne à fréquence de résonance. Alors qu'est-ce que la viscosité? En fait, la viscosité, c'est la résistance à l'écoulement libre. Quand on renverse de l'eau sur une table, elle s'écoule librement, elle n'a aucune résistance. Quand on renverse du miel sur une table, le miel s'écoule très lentement. Le miel est visqueux, l'eau ne l'est pas. Et donc c'est une caractéristique de l'état du produit. Donc quand on fabrique un shampoing, l'utilisateur du shampoing, il aime bien avoir tout le temps la même consistance du shampoing. Donc ce type d'appareil est extrêmement utilisé historiquement dans toute la fabrication des produits pétroliers ou produits chimiques. Et puis de plus en plus élargi au secteur de l'agroalimentaire, de l'imprimerie et des cosmétiques. On est à peu près à se partager le marché mondial entre 4 fabricants. Nous exportons 90% à l'étranger, essentiellement sur les pays très industrialisés que sont le Japon, l'Allemagne, les États-Unis, la Scandinavie. Et donc, Sofracer se doit de constamment améliorer ses produits, développer de nouveaux produits et réinventer son principe et son concept. C'est pour cela que nous dépendons de notre chiffre d'affaires en R&D. Nous avons 6 personnes qui travaillent à temps plein sur la R&D, sur 15 salariés dans Sofracer. Alors, c'est sûr qu'investir autant dans la recherche et développement pour une société comme la nôtre, ça n'est possible que grâce à l'existence du crédit d'impôt recherche et au soutien des collectivités territoriales. Nous avons une thèse doctorat qui est financée par le Conseil général. Et c'est sûr que sans ces soutiens-là, notre politique d'innovation serait complètement différente. Donc nous avons eu des résultats ces dernières années, puisque ces dernières années nous avons déposé 2 brevets, nous avons eu 5 communications scientifiques, et donc dans le mois prochain, la soutenance d'une thèse de doctorat.